Les raisons pour lesquelles les personnes intelligentes rencontrent l'échec sont souvent dues à une vision étroite de leur intelligence. Cependant, l'intelligence ne garantit pas toujours le succès. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre les obstacles auxquels les personnes intelligentes sont confrontées. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 raisons pour lesquelles tant de personnes intelligentes échouent. La raison numéro 1 pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent: l'excès de confiance. Les personnes intelligentes réussissent souvent grâce à leurs capacités intellectuelles. Mais ces succès les mettent parfois dans une situation délicate. Une confiance excessive dans la puissance de leur intelligence ne peut pas les protéger de certains dangers. Au contraire, cet excès de confiance peut les conduire à commettre une série d'erreurs. L'excès de confiance est une situation que tout individu, pas seulement les personnes intelligentes, rencontrent de temps en temps, mais les personnes intelligentes vivent cette situation de manière plus prononcée car elles pensent généralement que leurs capacités intellectuelles leur donneront l'avantage dans chaque situation. Cette façon de penser peut les empêcher d'être plus prudents, plus attentifs et plus réalistes. Lorsqu'une personne intelligente se concentre trop sur ses propres pensées, elle peut ignorer les opinions ou les suggestions des autres. Sous-estimer la valeur des commentaires des autres peut les rendre aveugles à leur propre point de vue, ce qui peut les conduire à prendre de mauvaises décisions. De plus, l'excès de confiance peut inhiber la capacité d'un individu à reconnaître ses défauts. Les personnes intelligentes poussent parfois leurs connaissances et leurs capacités à un tel niveau qu'elles négligent leurs erreurs et leurs défauts. Cela entrave leur développement personnel et les empêche d'avancer. Penser qu'ils peuvent exceller dans toutes les situations, c'est sous-estimer la complexité et l'incertitude de la vie. Cependant, la vie est façonnée par une série de variables et il est trompeur de penser que tout est toujours sous contrôle. Une personne intelligente peut avoir des connaissances approfondies sur de nombreux sujets différents, mais cela ne signifie pas qu'elle a raison sur tout. Pour réussir, il faut non seulement des connaissances, mais aussi de l'expérience, de la pratique et une volonté d'apprendre des autres. L'excès de confiance peut conduire à négliger ces éléments importants. D'un point de vue stoïque, l'excès de confiance contredit les enseignements fondamentaux de la pensée stoïque. Le stoïcisme soutient qu'un individu doit développer une sérénité et une vertu intérieure, libre du désir de contrôle excessif sur les réalisations et les situations extérieures. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Épictète ont souligné que la seule chose qu'une personne peut contrôler sont ses propres pensées, attitudes et comportements intérieurs. L'excès de confiance peut conduire un individu à trop se concentrer sur les résultats externes, les opinions des autres et le succès. Le stoïcisme recommande plutôt de rester calme dans toutes les situations, en comprenant ce qui peut être contrôlé et ce qui doit être accepté. D'un point de vue stoïque, l'humilité et la conscience de soi sont des vertus bien plus précieuses que l'excès de confiance. Les personnes intelligentes devraient s'efforcer de développer leur contrôle interne et de vivre une vie vertueuse, quelles que soient les conséquences externes, évitant ainsi les pièges de l'excès de confiance. La deuxième raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent: les premiers succès sont trompeurs. Les premiers succès des personnes intelligentes leur donnent souvent un faux sentiment de sécurité. Ces réalisations peuvent suggérer que l'intelligence et les capacités d'une personne sont valables dans toutes les situations. Les succès obtenus dès le plus jeune âge peuvent parfois être perçus comme les premiers signes que l'intelligence est au-dessus de tout et que surmonter les difficultés dépend uniquement des capacités intellectuelles. Cependant, cette confiance trompeuse peut, au fil du temps, devenir un obstacle face à des problèmes plus vastes et plus complexes. Les premiers succès peuvent amener une personne à surestimer ses capacités et à supposer que le succès futur est garanti. Par exemple, une personne qui obtient un succès à court terme à l'école ou dans les affaires grâce à son intelligence peut agir sans réfléchir profondément à la durabilité de ce succès. Cependant,
L'intelligence à elle seule ne garantit pas le succès à long terme. Cela conduit à des idées fausses, dans un monde où l'effort, l'adaptation, la stratégie et les facteurs environnementaux jouent un rôle décisif autant que l'intelligence. Même si les succès initiaux peuvent donner à une personne le sentiment qu'elle a tout sous contrôle, dans le monde réel, les succès sont souvent le résultat de facteurs variables. Les personnes intelligentes, trompées par leur premier succès, risquent de ne pas adopter les bonnes stratégies ou de ne pas prendre en compte d'autres facteurs lorsqu'elles sont confrontées à des défis ultérieurs. Cela pourrait les conduire sur la mauvaise voie. De plus, les succès initiaux sont souvent valables dans un contexte et dans un environnement spécifique. Cependant, certains domaines de la vie peuvent être beaucoup plus complexes et variables. Du point de vue du stoïcisme, la nature trompeuse des premiers succès indique une approche directement opposée aux principes fondamentaux de la pensée stoïcienne. Le stoïcisme préconise d'évaluer le succès ou l'échec en fonction des vertus internes d'une personne plutôt que de les associer à des facteurs externes. Les philosophes stoïciens ont déclaré que les gens ne peuvent pas contrôler les événements extérieurs, mais ils peuvent contrôler leurs propres attitudes et réactions. Les mots de Marc Aurèle, le véritable succès consiste à vivre une vie vertueuse, vont dans le sens de cette compréhension. Les premiers succès des personnes intelligentes peuvent les inciter à croire que le succès est basé sur des facteurs externes, mais le stoïcisme met l'accent sur le développement de valeurs internes et de vertus. Cela montre que les personnes intelligentes devraient se préoccuper de leur propre développement intérieur et non de réalisations illusoires. D'un point de vue stoïque, les succès initiaux sont temporaires et variables. Ce qui est important, c'est de continuer à vivre une vie vertueuse, quelles que soient les circonstances extérieures. De cette façon, les personnes intelligentes peuvent construire un style de vie plus durable et plus épanouissant, en associant le succès à leurs propres vertus internes plutôt qu'à des éléments externes. La troisième raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, la suranalyse, la paralysie. Une autre cause majeure d'échec à laquelle les personnes intelligentes sont souvent confrontées est la suranalyse et la paralysie provoquée par cette analyse. L'intelligence donne à un individu la capacité d'acquérir plus d'informations, d'envisager différents angles et de comprendre une situation en profondeur. Cependant, cela peut parfois aller si loin qu'une personne s'arrête à un moment donné pendant qu'elle analyse une situation ou une décision et a du mal à agir. Étant donné que la capacité de raisonnement d'une personne intelligente est extrêmement large, elle considère d'innombrables possibilités concernant chaque situation, et ainsi, le processus de prise de la bonne décision est prolongé. Ce type de suranalyse conduit à un état de paralysie, ce qui signifie que la personne ne sait pas quoi faire. La base de cette situation est la peur de prendre la mauvaise décision. Les personnes intelligentes veulent souvent prendre des décisions parfaites, et ce désir les pousse à analyser constamment. Examiner chaque détail pour s'assurer que toute décision produit les meilleurs résultats aboutit souvent à l'indécision. À ce stade, le processus de réflexion devient si complexe que la personne ne peut pas décider quelle étape franchir et par conséquent ne fait aucun pas du tout. En conséquence, les gens intelligents, tout en essayant de prendre une décision parfaite à tous égards, finissent par ne prendre aucune décision et restent inactifs. Une analyse excessive peut également accroître l'anxiété et l'incertitude. Prendre une décision nécessite d'envisager différents scénarios, ce qui augmente l'anxiété et dissuade l'individu d'agir. Une personne intelligente, dans son effort pour obtenir le meilleur résultat, se laisse tellement emporter par ses réflexions qu'après avoir essayé toutes les possibilités, elle décide finalement de ne rien faire. D'un point de vue stoïcien, la suranalyse et la paralysie vont à l'encontre de l'essence de la pensée stoïcienne.
Le stoïcisme conseille aux gens d'adopter la bonne attitude face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie. Quand Épictète dit « Acceptez ce qui se passe tel qu'il est et essayez de comprendre comment les événements se développent », il souligne que l'individu devrait se concentrer sur ses attitudes internes plutôt que d'essayer de prendre le contrôle des facteurs externes. Le stoïcisme s'oppose à la réflexion excessive ou à l'analyse inutile, parce que de telles actions détournent les gens des problèmes du monde réel et entraînent un gaspillage d'énergie. Selon la perspective stoïcienne, il faut agir avec calme intérieur et simplicité, plutôt que de tout analyser lors de la prise de décision. Alors que les personnes intelligentes peuvent trop analyser et se rendre anxieuses et indécises, le stoïcisme suggère de surmonter cela. Les personnes intelligentes doivent apprendre à agir directement dans les situations qu'elles rencontrent, plutôt que de s'attarder sur un résultat ou une possibilité. Marc Aurèle soutenait qu'il fallait agir sans trop réfléchir, mais toujours consciemment en disant « Gardez vos pensées simples, sachez ce que vous faites et faites ce qui est juste ». En prenant position contre la suranalyse et l'anxiété, le stoïcisme permet aux individus de trouver la paix intérieure et de prendre des décisions plus claires. Cette compréhension empêche les individus de devenir paralysés mentalement et émotionnellement en leur permettant de prendre les bonnes mesures en temps opportun. Le stoïcisme conseille aux individus intelligents de simplifier leurs pensées, d'agir avec force intérieure et d'éviter de rester inactifs dans n'importe quelle situation. La quatrième raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, les ondes mentales. Une autre raison importante pour laquelle les personnes intelligentes échouent est à cause des ondes mentales. Les ondes mentales sont des troubles mentaux provoqués par les pensées constantes et changeantes dans l'esprit des individus intelligents. Les personnes intelligentes ont une grande capacité de réflexion intense, de sorte que les pensées et les idées dans leur esprit vont et viennent comme des vagues. Ces ondes peuvent devenir très clairement visibles en un instant et disparaître tout aussi rapidement. À un moment donné, vous pouvez réfléchir profondément à quelque chose, et l'instant suivant, une autre idée ou un autre sujet peut prendre le dessus sur votre esprit. Un individu intelligent a non seulement la capacité de penser à plus d'une chose à la fois, mais peut également traiter ses pensées si rapidement et de manière si complexe qu'il se perd parfois dans ces vagues de pensées. Ce trafic de pensées intenses dans leur esprit peut empêcher une personne de se concentrer correctement, alors que les vagues de pensée maintiennent une personne constamment occupée avec de nouvelles idées. Les projets ou tâches inachevées commencent à s'accumuler. Les personnes intelligentes aiment généralement réfléchir davantage, poser des questions et générer de nouvelles idées. Cependant, ce processus peut parfois aller trop loin et provoquer une confusion mentale. À mesure qu'une personne approfondit un sujet, des idées nouvelles et différentes surgissent les unes après les autres, ce qui rend difficile la concentration sur un seul sujet. Cette désorganisation peut conduire à des pensées désordonnées, à une dispersion de l'énergie et finalement à un manque d'action. Les gens intelligents, ignorant ces vagues intellectuelles, peuvent parfois lancer de nombreux projets et en abandonner beaucoup avant qu'ils ne soient terminés. La tendance d'une personne intelligente à avoir des fluctuations mentales est également le résultat d'une réflexion excessive et d'une analyse constante. Bien que l'intelligence encourage davantage la réflexion et la résolution de problèmes, les pensées se multiplient parfois tellement qu'il devient difficile de trouver la bonne direction. Cette confusion mentale affecte également les processus de prise de décision d'une personne. Une vague intellectuelle peut en suivre une autre, et tandis que quelqu'un réfléchit très profondément à une chose, une autre peut rapidement apparaître dans son esprit. Cette intensité de pensée peut laisser une personne indécise à un moment donné. Les personnes intelligentes ne sont peut-être pas capables de prendre une décision finale, car elles envisagent souvent toutes les possibilités et réfléchissent à chaque détail. Ces fluctuations mentales peuvent conduire à la confusion et à l'indécision quant à ce que l'on devrait faire dans la vie. Les pensées dans leur tête peuvent être si rapides et intenses
qu'une personne attrape une de ces vagues et la traverse sans y réfléchir, ce qui la conduit aux pensées de la vague suivante. Ce cycle revient à surfer mentalement en permanence au lieu d'atteindre un objectif. À mesure que les individus intelligents sont emportés par ces vagues, ils agissent moins, ce qui les conduit à davantage d'échecs au fil du temps. Cet état d'esprit dispersé rend la concentration difficile et, en fin de compte, entrave le succès. D'un point de vue stoïcien, les vagues intellectuelles contrastent fortement avec la paix intérieure et la sérénité que vise la pensée stoïcienne. Le stoïcisme prône le contrôle des pensées et des émotions. Un individu stoïque doit être capable de rester calme et de maintenir sa sérénité intérieure face à toutes sortes d'événements se produisant dans le monde extérieur. Les ondes mentales éloignent la personne des facteurs externes et l'empêchent d'atteindre la paix et l'équilibre intérieur. Le stoïcisme suggère qu'un individu combat les pensées inutiles dans son esprit. Épictète a déclaré que l'homme devrait gérer son esprit indépendamment du monde extérieur. Les gens intelligents sont parfois submergés par l'indécision et la confusion provoquées par les vagues de pensée. Cependant, le stoïcisme conseille de simplifier les pensées dans l'esprit d'une personne et de se concentrer uniquement sur celles qui sont importantes. Marc Aurèle prône également le contrôle interne et la simplicité des pensées en disant « Choisissez ce qui est important dans votre esprit. Ne perdez pas de temps avec des pensées inutiles. » D'un point de vue stoïque, les pensées sont simplement quelque chose qui peut être contrôlé. Une personne intelligente devrait adapter cette philosophie à sa vie pour faire face aux vagues de pensée, se débarrasser du piège de la réflexion excessive et se concentrer sur la paix intérieure. La cinquième raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, les difficultés sociales. Une raison importante pour laquelle les personnes intelligentes échouent est la difficulté qu'elles éprouvent à faire face aux défis sociaux. Bien que l'intelligence exige souvent une réflexion plus approfondie, une analyse plus poussée et un large éventail de connaissances, ces traits peuvent parfois constituer un défi dans les interactions sociales. Les personnes intelligentes peuvent parfois avoir du mal à établir le même niveau de connexion intellectuelle avec les autres qui les entourent. Cette situation devient particulièrement évidente lorsqu'elle ne correspond pas aux normes sociales, aux attentes et aux compétences de communication interpersonnelle fréquemment rencontrées dans la société. Un individu intelligent peut avoir une longueur d'avance intellectuellement, et cette différence peut créer une distance dans l'interaction avec les autres. Dans la société, il y a souvent des conversations plus superficielles et des normes générales, mais une personne intelligente ne s'intéresse pas à de tels sujets et est encline à partager ses pensées profondes, ses analyses ou ses idées. Cela peut conduire à une incapacité à établir une connexion significative avec l'autre personne. Les personnes intelligentes peuvent parfois se sentir seules dans la société car elles partagent souvent des niveaux d'intelligence différents avec ceux qui les entourent. Cela peut entraîner des difficultés et des désaccords dans les relations sociales. Les gens qui les entourent peuvent avoir du mal à comprendre les pensées constamment complexes d'une personne intelligente, ou ils peuvent percevoir le niveau intellectuel de cette personne comme menaçant. Ce type de distance peut créer des défis dans la création de liens émotionnels et le développement d'une vie sociale saine. Une personne intelligente peut devenir plus renfermée parce qu'elle a l'impression que les autres ne la comprennent pas, augmentant ainsi le sentiment de solitude et d'isolement social. Cet isolement peut se transformer en un sentiment d'échec au fil du temps, car les relations interpersonnelles et le soutien social sont des éléments importants qui favorisent la réussite personnelle. Les personnes intelligentes, qui ne parviennent pas à faire face aux défis sociaux, peuvent être réticentes à s'ouvrir aux autres ou à demander de l'aide, ce qui peut les amener à prendre du retard tant sur le plan professionnel que personnel.
Bien que les individus intelligents éprouvent souvent des sentiments de solitude dans les contextes sociaux, cette solitude va au-delà d'une simple expérience personnelle et peut également les empêcher de réussir. Les difficultés sociales peuvent pousser les personnes intelligentes à devenir plus renfermées et distantes émotionnellement. Cela limite les interactions nécessaires à la croissance personnelle et à la motivation. Le soutien social est un facteur important pour répondre aux besoins émotionnels humains, et lorsqu'une personne intelligente ne bénéficie pas de ce soutien de la part des autres, il peut être difficile d'accomplir des choses seule. De plus, les difficultés sociales peuvent isoler les personnes intelligentes de leur environnement et de leurs activités sociales, les empêchant d'atteindre leur plein potentiel. D'un point de vue stoïque, faire face aux défis sociaux repose sur la capacité de contrôle intérieur et de sang-froid. Le stoïcisme soutient que l'humeur d'une personne ne doit pas être modifiée par l'influence de circonstances extérieures, de la société ou des attitudes des autres. Le conseil d'Épictète, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre attitude, est un guide puissant pour une personne intelligente pour faire face aux défis sociaux. Un individu intelligent doit être capable de maintenir sa paix intérieure face aux difficultés rencontrées dans les relations sociales et d'aborder ces obstacles extérieurs avec calme. Le stoïcisme soutient que les gens devraient être nourris de leur monde intérieur et non de facteurs externes. Une personne intelligente ne devrait pas changer ses valeurs et ses attitudes face aux jugements et aux défis de la société ou des autres. Comme l'a noté Marc Aurèle, tout événement dans le monde extérieur ne vous affecte pas. Seule votre réaction à cet événement vous affecte. Cet enseignement permet aux individus intelligents d'être plus résilients face aux défis sociaux. Le stoïcisme enseigne que la clé pour surmonter les obstacles sociaux n'est pas de faire face aux critiques ou aux défis extérieurs des autres, mais de contrôler la façon dont vous réagissez à ces situations. Une personne intelligente peut développer un calme intérieur face aux opinions des autres et aux difficultés sociales, surmontant ainsi plus facilement les difficultés de la société et faisant des pas plus fermes vers le succès. La sixième raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, le perfectionnisme. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes intelligentes échouent est leur tendance au perfectionnisme. Les individus intelligents ont tendance à fixer des normes élevées et à rechercher l'excellence. Cela peut sembler être un avantage au premier abord, car une personne intelligente recherche un travail de qualité et sans faille. Cependant, le perfectionnisme peut en réalité être un piège qui mène souvent à l'échec. Les personnes intelligentes se donnent trop de mal pour réaliser parfaitement leur travail ou leur projet. Pour eux, tout ce qui est assez bien n'est pas satisfaisant si l'objectif d'atteindre l'idéal n'est pas atteint. Même si cela peut initialement les amener à se fixer des objectifs très élevés et à être motivés par le désir de réussir, à un moment donné, cette approche perfectionniste peut conduire à un épuisement mental et émotionnel. Les personnes intelligentes, confrontées au perfectionnisme, deviennent souvent frustrées lorsqu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas atteindre le résultat idéal. Cette frustration peut conduire au retrait et parfois même à l'abandon total du projet. Le perfectionnisme exerce une pression excessive sur une personne, car les personnes intelligentes estiment qu'elles doivent toujours faire de leur mieux pour réussir. Cette façon de penser augmente la peur de l'échec au fil du temps, et la personne commence à éviter excessivement de faire des erreurs ou de faire quelque chose de mal. L'individu intelligent non seulement désire constamment davantage au nom de la perfection, mais il ressent également l'obligation de toujours atteindre cette perfection. Cela les pousse à expérimenter constamment et à se fixer des objectifs élevés, convaincus que le résultat sera toujours parfait. Le perfectionnisme met une personne dans un état constant d'épuisement, et finalement, cet effort constant conduit à l'inefficacité. De plus, les individus perfectionnistes se fixent souvent des objectifs très élevés et se sentent inadéquats et sans succès lorsqu'ils ne peuvent pas les atteindre.
Lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre leur objectif, ils connaissent non seulement un échec immédiat, mais aussi une perte de confiance en eux et une déception. Les personnes intelligentes leur offrent de nombreuses options parmi lesquelles choisir, car elles analysent chaque option en profondeur à la recherche du meilleur résultat. Cependant, cela peut rendre difficile pour eux la prise de décision. Toujours à la recherche de l'option parfaite, ils peuvent commencer à hésiter à agir parce qu'ils croient qu'aucune décision n'est idéale. Après tout, une approche perfectionniste prolonge le processus de prise de décision et des opportunités importantes peuvent être manquées. Une personne brillante peut entraver l'avancement de projets importants en essayant de rendre chaque détail parfait. Passer du temps à essayer constamment d'obtenir des résultats parfaits finit par épuiser. Au lieu de terminer les tâches commencées, les projets commencent à s'accumuler à mesure que l'on essaie de rendre chacun d'eux parfait. À ce stade, la personne ne sait plus quelle tâche effectuer en premier et finit par se retrouver dans une situation où aucune des tâches ne peut être accomplie. Le perfectionnisme conduit également une personne à devenir trop sensible aux critiques extérieures. Les individus intelligents peuvent être plus sensibles au jugement du monde extérieur et, dans leur quête de perfection, peuvent se soucier excessivement de ce que les autres pensent ou leur disent. Le stoïcisme soutient que l'on devrait rechercher une vie vertueuse et non la perfection extérieure afin d'atteindre la paix et l'équilibre intérieur. Une personne intelligente devrait comprendre que ce qu'elle doit atteindre est la vertu intérieure, plutôt que de s'attendre à ce que tout soit parfait. Les penseurs stoïciens ont souligné que, comme l'a déclaré Marc Aurèle, tout dans le monde extérieur ne peut pas être contrôlé, et que ce qui compte vraiment, c'est notre attitude intérieure. Le perfectionnisme signifie s'attendre à ce que les conditions extérieures soient constamment meilleures, mais le stoïcisme vise à atteindre la sérénité spirituelle, quelles que soient ces conditions extérieures. Dans une approche stoïque, une personne doit accepter les échecs ou les erreurs et les considérer comme un processus d'apprentissage naturel. Comme l'enseignait Épictète, qu'une chose soit bonne ou mauvaise dépend uniquement de la façon dont on la considère. C'est-à-dire que dans chaque situation abordée avec perfectionnisme, il faut être capable de maintenir la paix intérieure, malgré un résultat loin d'être idéal. Plutôt que de s'efforcer constamment de s'améliorer, le stoïcisme suggère d'accepter l'instant présent et de vivre vertueusement. La 7e raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, le perfectionnisme, se voir différent des autres. Une autre raison importante pour laquelle les personnes intelligentes échouent est leur tendance à se considérer comme différentes des autres. Les individus intelligents ont souvent la capacité de penser différemment des autres et d'aborder les problèmes sous des angles différents. Cela peut parfois leur donner le sentiment d'être spéciaux ou supérieurs. Cependant, lorsque ces émotions deviennent extrêmes, les personnes intelligentes peuvent se retrouver isolées de la société ou des autres individus. Se sentir différent et spécial peut leur donner un sentiment de supériorité intellectuelle, mais cela peut aussi leur donner le sentiment d'être isolé. Cette solitude peut conduire une personne à éprouver des difficultés dans ses relations sociales, à faire preuve d'incompatibilité dans ses interactions, et finalement, à vivre un échec. Se considérer comme différent des autres peut conduire ces individus à avoir moins d'empathie, à moins valoriser l'opinion des autres et à affaiblir les liens sociaux. Cette situation peut empêcher les individus intelligents de renforcer leurs liens sociaux et les amener à éprouver un sentiment de solitude à long terme. Être trop sûr de soi et penser que vous êtes différent des autres vous rend plus seul et rend plus difficile la compréhension mutuelle et la coopération. Les personnes intelligentes remettent souvent en question la façon de penser ou les valeurs de la majorité de la société. Se considérer comme différent des autres crée également une attitude qui nous pousse à devoir défendre la vérité de nos propres idées devant les autres. Cela peut parfois les rendre trop dogmatiques et inflexibles. Une personne intelligente peut, avec le temps,
commencer à défendre constamment ses propres vérités et avoir tendance à rejeter les points de vue différents des autres plutôt que de les comprendre. Cette façon de penser entrave le développement personnel et affecte négativement la productivité dans la vie professionnelle. Les personnes intelligentes peuvent, dans un certain sens, fixer leur propre niveau intellectuel trop haut et passer à côté des contributions et des perspectives des autres. Les personnes intelligentes se concentrent souvent sur l'intelligence intellectuelle plutôt que sur l'intelligence émotionnelle. Lorsque les personnes intelligentes se considèrent différentes des autres de cette manière, elles risquent de connaître l'échec plutôt que le succès. Se considérer comme différent empêche également les individus intelligents d'être ouverts à de nouvelles expériences et à des perspectives différentes. Les personnes intelligentes peuvent parfois être fermées à l'apprentissage de nouvelles choses et à l'apprentissage des autres, considérant leurs propres connaissances comme suffisantes. Cela les confine à une perspective plus étroite. Si la connaissance et l'intellectualité sont importantes pour le développement d'une personne, être ouvert d'esprit et disposé à apprendre des autres est l'un des éléments les plus fondamentaux du succès. Lorsqu'un individu intelligent se considère constamment comme différent des autres, il devient moins tolérant envers les contributions des autres et cela peut le piéger dans un mode de pensée monotone. La créativité et l'innovation nécessitent de réunir des idées et des perspectives différentes. Se considérer comme différent des autres peut entraver cette créativité et priver l'individu d'idées innovantes. Une personne intelligente peut prendre du retard, tant sur le plan personnel que professionnel, en se considérant constamment comme spécial. D'un point de vue stoïque, se considérer comme différent des autres contredit les principes stoïciens. Le stoïcisme soutient que les humains existent dans un ordre universel et en tant que partie de cet ordre, ils doivent agir avec égalité, justice et sérénité intérieure dans leurs relations avec les autres. Les individus intelligents peuvent être amenés à croire qu'ils sont différents des autres, ce qui peut les conduire à avoir une perspective stoïque, arrogante et étroite. Selon le stoïcisme, les individus sont considérés comme égaux les uns aux autres, que chaque personne fait partie de la même nature universelle et que les succès ou les échecs sont basés sur des vertus internes et non sur des facteurs externes. Une personne intelligente peut véritablement s'épanouir en faisant preuve d'empathie envers les autres et en communiquant avec eux sur un pied d'égalité, plutôt qu'en se considérant comme différente des autres. Plutôt que de rabaisser les autres ou de se considérer comme supérieur aux autres, un individu stoïque devrait accepter la vie telle qu'elle était et considérer chaque personne dans son ensemble, en tenant compte de ses pensées, de ses sentiments et de ses expériences. Raison numéro 8, pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, des attentes élevées. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes intelligentes échouent est à cause des attentes trop élevées. L'intelligence promet aux gens un grand potentiel et du succès, mais ce potentiel s'accompagne souvent de grandes attentes. Lorsqu'une personne intelligente est consciente de ses propres capacités, elle s'attend généralement à de plus grandes réalisations de sa propre vie et de la part des personnes qui l'entourent. Ces attentes élevées augmentent la pression sur l'individu et sur son entourage. Les personnes intelligentes ont souvent l'idée qu'elles peuvent parfaitement se comporter et faire fonctionner les autres à la perfection, et elles éprouvent une grande déception lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. L'intelligence, bien qu'elle soit un grand avantage, peut se transformer en une sorte de piège pour une personne lorsqu'elle est combinée à de grandes attentes. Des efforts excessifs pour réussir peuvent souvent conduire à l'épuisement professionnel. Les individus intelligents peuvent être profondément déçus, tant sur le plan personnel que social, lorsqu'ils n'obtiennent pas les résultats souhaités. Parce que le plus grand obstacle à leur réussite réside dans les attentes exagérées qu'ils créent quant à leurs propres niveaux mentaux et objectifs.
Les personnes intelligentes sont capables d'établir des normes élevées dans tous les domaines de leur vie. Ces attentes élevées concernant leur travail, leurs relations, leur réussite scolaire et même leur croissance personnelle les poussent à vouloir constamment plus. Cela peut paraître motivant au premier abord. Cependant, à long terme, considérer le succès comme une obligation plutôt qu'un objectif peut laisser une personne dans un état de grand stress et d'anxiété. Un individu intelligent ne considère souvent pas ses réalisations comme suffisantes, veut constamment faire mieux. Bien que ce désir puisse initialement sembler être une force motrice positive, au fil du temps, il peut devenir une source de pression extrême. Une personne intelligente peut s'attendre à un grand succès et à de hautes performances de la part de ses amis, de sa famille ou de ses collègues. Cependant, de telles attentes exercent également une pression sur les autres et peuvent les empêcher d'utiliser librement leur potentiel. Lorsqu'une personne intelligente attend constamment le plus haut niveau de réussite de ceux qui l'entourent, cela peut entraîner des problèmes dans ses relations. Lorsque des individus intelligents attendent constamment la perfection de ceux qui les entourent, cela peut renforcer le sentiment de solitude au fil du temps et affaiblir l'empathie et la compréhension entre les gens. Une autre conséquence des attentes élevées est que ces personnes considèrent le succès comme une sorte d'obligation. Même si le succès peut initialement apparaître comme un moyen pour parvenir à une fin, il peut, avec le temps, devenir une sorte d'obsession. Les personnes intelligentes peuvent avoir du mal à surmonter cette obsession, car réussir n'est pas seulement un objectif pour elles, mais aussi une question d'identité. Des attentes élevées peuvent également influencer les décisions des individus intelligents. Une personne intelligente peut être trop prudente et circonspecte à cause de la peur de l'échec. La personne évite toute situation qui n'est pas parfaite parce qu'elle veut que tout soit parfait. Les individus intelligents risquent de ne pas être satisfaits à long terme en raison de ces attentes excessives, à moins qu'ils ne considèrent le succès comme un processus d'amélioration continue plutôt que comme un résultat. D'un point de vue stoïque, les attentes élevées sont basées sur une compréhension qui contredit les vertus stoïciennes. Les stoïques trouvent le véritable succès dans la vie, dans la paix intérieure et la vertu, et non dans les réalisations extérieures. Il est incompatible avec l'adoption d'une approche stoïque pour des individus intelligents d'agir avec des attentes excessivement élevées. Selon le stoïcisme, la dépendance à l'égard de facteurs externes indépendants de notre volonté, du succès ou du comportement des autres ne conduit qu'à la détresse mentale et à la déception. Comme l'a enseigné Épictète, le succès est un processus interne et non externe. Apprendre cela vous rendra vraiment libre. Alors que les individus intelligents ont tendance à considérer le succès et le perfectionnisme comme un objectif externe, la philosophie stoïque recherche le succès dans la sérénité intérieure et la vertu. Le stoïcisme soutient qu'une personne devrait trouver la sérénité, la maturité et la paix dans son propre monde intérieur, plutôt que dans des attentes basées sur le succès dans le monde extérieur. La 9e raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, elles évitent de prendre des risques. L'une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes rencontrent l'échec est qu'elles évitent de prendre des risques. Bien que l'intelligence améliore la capacité d'une personne à penser de manière analytique, elle peut également la rendre trop prudente. Les individus intelligents préfèrent généralement prendre des décisions éclairées et agir en tenant compte des probabilités, des conséquences et des risques du processus. Cette situation empêche parfois la personne de prendre des mesures audacieuses. Prendre des risques nécessite souvent de se lancer dans l'incertitude, et les personnes intelligentes ont tendance à éviter l'incertitude. Cette attitude nécessite de créer et de rester dans un espace sûr, mais rester dans la zone de sécurité peut entraver la croissance et le développement. Les individus intelligents restent souvent prudents face aux opportunités parce qu'ils veulent voir à quel point quelque chose est bien fondé. Cette prudence
les conduit souvent à éviter de prendre des mesures audacieuses vers de nouvelles opportunités et des projets créatifs. L'aversion au risque peut amener des individus intelligents à se retrouver mentalement bloqués, parce qu'ils agissent en analysant et en calculant constamment chaque détail. Ce processus d'analyse devient souvent un cercle vicieux qui empêche toute action à un moment donné. Les individus intelligents évitent de prendre des risques parce qu'ils ont peur de faire des erreurs ou d'échouer. Cette attitude peut rendre difficile pour eux la réalisation de leur potentiel. Prendre des risques peut entraîner l'échec comme le succès, mais les deux sont des leçons. Les personnes intelligentes peuvent passer à côté de cet enseignement par peur de l'échec. L'incertitude est essentielle à l'innovation et à la croissance. Mais en essayant de gérer cette incertitude, les individus intelligents risquent de passer à côté d'opportunités nouvelles et potentiellement enrichissantes. Pour eux, tout doit être planifié et contrôlable, mais le véritable succès nécessite parfois d'affronter consciemment l'incertitude. Il existe également un risque dans les relations entre les personnes. Aimer quelqu'un, lui faire confiance ou collaborer sur un nouveau projet implique souvent de l'incertitude. Les personnes intelligentes peuvent également être trop prudentes dans de telles relations. Encore une fois, vouloir que tout soit certain peut parfois freiner les gens. Les liens entre les gens sont souvent renforcés par la prise de risque et la confiance mutuelle. Lorsqu'une personne intelligente évite ce risque, elle peut rester superficielle dans ses relations avec les gens et avoir du mal à nouer des liens profonds. Cela crée un obstacle à la croissance et à l'épanouissement personnel. Le fait que les individus intelligents évitent de prendre des risques peut également rendre difficile pour eux de faire face aux difficultés de la vie. La vie est toujours pleine de situations imprévisibles et pour faire face à ces incertitudes, il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Ne pas prendre de risques est également en contradiction avec l'innovation et la pensée créative. Les individus intelligents savent souvent utiliser les connaissances existantes, mais innover nécessite parfois de sortir des sentiers battus. L'innovation implique souvent de l'incertitude et un risque d'échec. Plutôt que de prendre ce risque, les gens intelligents préfèrent le chemin connu. Éviter de prendre des risques entrave également les opportunités d'apprentissage. Lorsque les individus intelligents agissent avec la conviction que chaque étape doit être correcte, ils ignorent les erreurs qui constituent une partie essentielle du processus d'apprentissage. Cela les confine dans une perspective étroite et les empêche d'atteindre leur plein potentiel. D'un point de vue stoïque, l'aversion au risque et la peur de l'incertitude sont contraires aux vertus stoïques. Le stoïcisme conseille la recherche de la sérénité intérieure et de la vertu, quelles que soient les circonstances extérieures. Comme l'a enseigné Épictète, efforcez-vous d'obtenir les choses que vous pouvez contrôler et soyez indifférents à celles que vous ne pouvez pas contrôler. Cette philosophie considère que prendre des risques et faire face à l'incertitude fait partie de la vertu. Prendre des risques permet à une personne de découvrir sa force intérieure et son courage, quelles que soient les conséquences extérieures. Le stoïcisme prône le fait de ne pas avoir peur de l'échec et de trouver une opportunité d'apprentissage dans chaque situation. Prendre des risques n'est pas seulement un frein pour un stoïque, cela fait partie d'une attitude vertueuse. Face à l'incertitude, une personne ne peut pas contrôler la situation, mais elle peut contrôler la façon dont elle réagit. La 10e raison pour laquelle tant de personnes intelligentes échouent, l'hyperémotivité. L'une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes rencontrent l'échec est leur émotivité excessive. Bien que l'intelligence augmente la capacité d'un individu à penser et à analyser de manière logique, les états émotionnels peuvent parfois entraver la prise de décision rationnelle. Les individus intelligents peuvent ressentir les réactions émotionnelles plus intensément, et ces émotions peuvent parfois les induire en erreur dans le choix du bon chemin. De nombreuses personnes intelligentes, même si elles possèdent une intelligence émotionnelle, peuvent avoir du mal à contrôler leurs émotions.
Les fortes intensités émotionnelles en particulier peuvent conduire à une confusion dans les processus de prise de décision et provoquer une perte d'équilibre entre logique et émotion. Au lieu d'atteindre cet équilibre, ils peuvent agir de manière impulsive sous l'influence de leurs émotions et se retrouver ainsi confrontés à des situations indésirables. Bien que l'intelligence nous donne la capacité de comprendre les bouleversements émotionnels, céder à ces émotions peut parfois prendre le dessus sur la capacité de penser rationnellement. Les réactions émotionnelles extrêmes conduisent souvent à une réflexion excessive et à des conflits internes. Les individus intelligents peuvent suranalyser sous l'influence de leurs émotions lorsqu'ils recherchent des solutions logiques à une situation. Cela peut les paralyser dans leur processus de prise de décision. L'intensité émotionnelle les amène parfois à perdre leur objectivité et à se perdre dans leur propre monde intérieur. Les personnes intelligentes peuvent devenir trop investies émotionnellement dans un sujet, ce qui peut conduire à l'échec non seulement émotionnel, mais aussi dans la vie professionnelle et sociale. L'émotivité excessive devient plus évidente dans les situations où les attentes envers des individus particulièrement intelligents sont élevées. Les personnes intelligentes attendent un grand succès de ceux qui les entourent et peuvent être émotionnellement dévastées si ces attentes ne sont pas satisfaites. De telles dépressions émotionnelles conduisent souvent à des conflits internes et peuvent amener l'individu à commettre davantage d'erreurs. De plus, dans les situations où le stress émotionnel est élevé, une personne peut perdre la capacité de penser logiquement et prendre de mauvaises décisions. Sous l'influence des émotions, un individu intelligent qui a du mal à se contrôler entre souvent dans une bataille intérieure. Cette guerre contredit toujours les efforts visant à trouver une solution rationnelle et peut finalement entraîner davantage d'échecs. Les personnes intelligentes peuvent également ressentir le besoin d'être très fortes émotionnellement, mais il peut être extrêmement difficile d'atteindre cet équilibre sous la pression émotionnelle. Les explosions émotionnelles et les réactions trop émotives peuvent éloigner une personne de sa paix intérieure et du monde extérieur. Ces intensités émotionnelles, en particulier dans les relations professionnelles et personnelles, peuvent empêcher l'individu de prendre des décisions correctes et saines. De plus, les personnes intelligentes peuvent parfois se sentir émotionnellement isolées ou seules. Une personne intelligente qui a du mal à maintenir son équilibre émotionnel peut avoir des difficultés dans ses relations avec les personnes qui l'entourent et peut se sentir seule. D'un point de vue stoïque, les réactions émotionnelles excessives sont contraires aux vertus stoïques. Le stoïcisme conseille que les émotions ne doivent pas nuire aux gens et soutient qu'une personne doit maintenir sa paix intérieure, quels que soient les facteurs externes. Épictète dit « Se laisser emporter par les émotions égare l'homme loin du chemin de la raison ». Les stoïques soulignent qu'au lieu de se laisser guider par les émotions, il faut privilégier la pensée logique et le calme intérieur. Les personnes intelligentes, bien qu'émotionnellement sensibles, ne devraient pas se laisser distraire par cela. Le stoïcisme conseille de contrôler les émotions et de les combiner avec une pensée juste. Maintenir l'équilibre émotionnel fait partie des vertus stoïques, car un stoïque se concentre sur les réactions internes et non sur les événements externes. Les explosions émotionnelles ou les réactions excessives peuvent distraire une personne de sa paix intérieure, indépendamment du monde extérieur. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 raisons pour lesquelles tant de personnes intelligentes échouent. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.